jump cut. Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui relève pour certains des légendes d'internet et pour d'autres de faits avérés. La SCP Foundation, qui détient tout de même son propre site officiel, véritable mine d'or pour tous les férus de surnaturel, et de plus traduit en français. Pratique, mais que se cache-t-il derrière cet acronyme ? Selon le site officiel, la société aurait pour but d'observer, contenir et élaborer des procédures de sécurité quant à des phénomènes qualifiés aisément de surnaturels. Enfin, quand on dit surnaturel, c'est pas des vampires, loups-garous ou choses de ce genre. Enfin si, il y en a, mais ça va très vite en beaucoup plus what the fuck que ça. T'es pas d'accord, Trollski ? Ça veut dire qu'il approuve. En troll. Un exemple de SCP, le SCP-087, qui est de loin le plus connu. Pour rencontrer ce dernier, il vous faudra vous rendre dans un ancien campus universitaire dont le lieu n'a jamais été dévoilé, trouver une vieille porte à l'allure d'un vieux placard de conciergerie, ouvrir ce dernier avec la clé, ouais c'est plus logique, mais tout en infligeant une fucking décharge électrique sur la porte. Et dès lors, telle la caverne d'Ali Baba, le chemin s'ouvrira devant vous. Une fois à l'intérieur, vous vous retrouverez dans une vieille, très vieille cage d'escalier délabrée et sombre. Et voilà, vous y êtes. Oui, parce que le SCP-087, c'est ça en fait. Enfin, c'est la cage d'escalier. Ah oui, bah je vous l'ai dit, hein, c'est spécial le SCP. Devant vous se dresseront alors des escaliers disparaissant dans la pénombre. Inutile de sortir votre iPhone avec la dernière application lampe torche car de manière encore incomprise, SCP-087 semble absorber les fortes intensités. Et c'est limite si vous ne devriez pas vous y aventurer à l'allumette. Plus bas, des pleurs d'enfants vous parviendront, semblant se rapprocher à mesure que vous enfoncerez dans les ténèbres. Et sachez que des 4 escouades qui y auraient été envoyées, des classes D particulièrement... Des classes D en fait, c'est des prisonniers, des condamnés à mort. Ah bah oui, hein, ils ont oublié d'être cons à la fondation, ils vont pas envoyer leur propre personnel. Quelle idée. Sur ces 4 escouades donc, seuls quelques-uns seraient revenus totalement traumatisés, et auraient dit avoir aperçu ce que l'on nomme dorénavant SCP-087-1. De plus amples informations ne purent être recueillies devant l'état catatonique des victimes et encore moins sur la profondeur totale de la cage d'escalier. D'après les descriptions, SCP-087-1 aurait la forme d'un humanoïde à la peau blanche, dépourvu de pupilles, narines et bouche, et personne ne sait vraiment dès lors ce qu'il peut bien faire de ses prétendues victimes. Les phénomènes surnaturels sont classés en 3 classes, selon en gros leur degré de dangerosité, mais aussi de confinement. La première s'intitule Safe. Il s'agit d'objets qui, si l'on respecte le protocole, ne sont pas dangereux. Un exemple, le SCP-529, alias Josie le demi-chat. Sans déconner, c'est la vraie photo qu'on peut trouver sur le site officiel. Hop, Josie le chat. Et hop, Josie sur pattes. Un autre exemple de type félin, le numéro 247. Il s'agit d'un tigre du Bengale, mais qui aurait la forme d'un petit chat trop crognon et inoffensif. Ouais, fais gaffe, toi. Autant vous dire qu'il vaut mieux pas lui gratouiller le bidon. Hein, Cannabis ? Oh, il est mignon. Dernier exemple pour la classe Safe, le SCP-524. Il s'agit d'un petit lapin tout blanc et tout mignon. Le problème ? Rien de grave, à part qu'il a un petit peu là... Bois, verre, acier ou même matière radioactive, il bouffe tout, motherfucker. Et même lui, oui, SCP-524 aurait été aperçu en train de se manger tout seul. Oh, il aurait commencé par la queue au calme, puis aurait grignoté l'ensemble de son corps, jusqu'à ce que sa bouche se retourne tel un gant de toilette pour gober ce qu'il restait. Et puis on l'a aperçu de nouveau un petit peu plus loin, gambadant gaiement. Ouais. Passons à présent à la deuxième classe intitulée Euclide, dans laquelle on retrouve entre autres notre ami la cage d'escalier. Les caractéristiques du type Euclide sont que même si l'on respecte le protocole, leur maniement peut quand même se révéler dangereux. Alors tout d'abord SCP-173, qui est le premier que l'on rencontre dans le jeu Containment Breach. Oui, parce que le phénomène a donné lieu à des jeux vidéo, d'où ces extraits. Bref, 173, donc dénommé la sculpture, est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Krylon. Oui, on s'en fout, mais c'est précisé sur la page. La particularité de celui-ci serait qu'il ne peut se déplacer que lorsque personne ne le regarde. À partir de là, les membres du personnel doivent toujours entrer à 3 dans sa salle de confinement et toujours prévenir avant de cligner des yeux. Le bougre pouvant se déplacer de 20 mètres par clignement. L'objet attaque sa victime en lui brisant chaleureusement la nuque ou encore par strangulation. On retrouve un autre type Euclide en la présence du SCP-008. Il s'agit d'un virus complexe au possible, dont les échantillons doivent être stockés dans chacun des sites G2 connus. Ce dernier est 100% contagieux et 100% létal, et transmis par les muqueuses et tout fluide corporel.
Cependant, il n'y a pas de transmission par l'air ou l'eau, donc rangez vos bites les mecs et tout devrait bien se passer. Enfin, pour l'instant. Parce qu'au bout de 3 heures, les premiers symptômes apparaîtront, dont un coma, pendant lequel les cellules de l'infecté commenceront à se nécroser, puis, telle une fleur lors de la rosée du matin, celui-ci s'éveillera, te sourira tendrement, se lèvera, s'approchera langoureusement de toi, et te bouffera la gueule, mon gars! Parce que ça sera devenu un putain de zombie! Un zombie, merde! À moins que tu lui défonces la tronche à coups de pelle. Dans ce cas-là, ça va. T'es puce. Il existe cependant un remède à SCP-008 qui n'est autre qu'un autre SCP. SCP-500 pour être exact. Qui est en fait une boîte plastique contenant 47 pilules rouges, dont la propriété serait leur capacité à guérir de n'importe quelle maladie dans les 2 heures quiconque en aurait ingéré. Ouais, c'est le haricot magique des SCP. Attrape! On retrouve du zombie également la présence de SCP-742, qui est un rétrovirus déstabilisant le génome de son hôte et le poussant à se nourrir de cellules souches humaines pour survivre. Miam. Et maintenant, la dernière classe, la terrifiante classe Keter, désignée par la Fondation comme objet de nature hostile à toute forme de vie. Ça promet. Caractéristique, les objets sont impossibles à maintenir en quarantaine de façon fiable, et ne peuvent être manipulés que par des classes D. Le premier qui va nous intéresser est SCP-1048. Il s'agit d'un ancien classe Safe qui est passé en classe Keter après que la dangerosité de celui-ci se soit révélée au grand jour. En effet, 1048 est un petit ours en peluche capable de se mouvoir seul et de communiquer grâce à une série de gestes peu variés. Couché. D'une nature affectueuse, il avait pris l'habitude de se lever au mollet des membres de la Fondation et dessinait même des petits dessins enfantins pour l'équipe de nettoyage. De ce fait, on le laissait gambader gaiement à travers le site. Cependant, 7 mois après son arrivée, une copie de SCP-1048 fut découverte. Il s'agissait d'une réplique de ce dernier, mais à une petite différence près. Il semblait constitué entièrement d'oreilles humaines. Lorsque le personnel tenta d'approcher la créature, il émit un cri strident et des excroissances en forme d'oreilles commencèrent immédiatement à pousser sur tous ceux qui se trouvaient à moins de 5 mètres du sujet. 3 minutes plus tard, ces derniers étaient morts. Et l'autopsie révéla que des excroissances avaient poussé à l'intérieur de leur œsophage, les conduisant à l'asphyxie. Quelque temps plus tard, une autre copie fut aperçue. Il était en tout point identique à 1048. Cependant, quelque chose semblait bouger à l'intérieur. Lorsqu'une de ses coutures craqua, les membres du personnel présent aperçurent à l'intérieur de l'ours en peluche ce qui ressemblait à une main d'enfant, gesticulant en son corps. En voyant cela, une femme chercheur hurla, et la créature réagit en émettant un cri suraigu similaire à celui d'un nouveau-né. La jeune femme mourut alors d'une hémorragie interne alors que ce dernier s'enfuyait. On retrouva plus tard une autre jeune femme sur qui un avortement forcé avait été réalisé pendant son sommeil. Une dernière copie fut enfin retrouvée, entièrement composée de morceaux de métal rouillé et d'une agressivité extrême envers le personnel, prenant de nombreuses vies lors de sa fuite. Actuellement, la localisation de SCP-1048 est encore inconnue, bien que l'on suppose qu'il se trouve toujours quelque part sur le site. Le sujet doit être appréhendé et placé sous confinement, et toute création doit être détruite à vue, à moins que des découvertes ultérieures ne permettent d'établir un protocole moins extrême. Un autre type Keter, le numéro 106, très connu du monde SCP, intitulé le vieil homme, parce qu'il ressemble à un vieil homme en décomposition. Celui-ci est confiné dans une cellule scellée de plomb et d'acier, formée de 40 couches, séparées par un espace vide d'au moins 38 cm et suspendu à 60 cm du sol. Ah, c'est un vénère le petit 106, hein. Et puis il y a encore d'autres structures autour de sa prison. Ah ouais, il a grave le seum. Une des particularités du vieil homme, mais sa patience. En effet, ce dernier peut rester plusieurs jours immobile en attendant sa proie. Ah bah ça, c'est un vrai chasseur. Lorsqu'il attaque, il privilégie les organes vitaux, les muscles et les tendons, et entre autres, semble avoir une préférence pour les victimes âgées de 10 à 25 ans. Une de ses autres particularités est sa capacité corrosive. En effet, il entraîne un phénomène de corrosion sur toute matière à son contact, et ce qui lui permet entre autres de passer à travers. Il peut alors disparaître dans ce qui a été appelé dès lors la dimension de poche, et dont personne ne sait encore réellement s'il s'agit de l'endroit d'où il vient, ou bien d'une sorte de tanière qu'il se serait créée. Devant la dangerosité de la créature, la SCP Fondation a mis au point un processus de rappel pour éviter le carnage, si celui-ci parvient à s'enfuir. Enfin... Oh, un petit protocole sympathique, bien rodé, à base de mecs mutilés. En effet, la procédure consiste à installer dans la cellule du vieil homme un être humain, de classe D bien sûr, après lui avoir sectionné le tendon d'Achille ou bien encore lui avoir brisé le fémur. Vas-y, je te laisse le choix. Les cris de douleur du pauvre bougre sont alors retranscrits sur tout le site et ont pour but d'attirer SCP-106. Lorsque celui-ci en aura fini avec sa pauvre victime, il sombrera dans un profond sommeil et ne présentera plus aucun danger.
Cependant, le vieil homme peut dans certains cas ne pas répondre aux appels de détresse. Et c'est là que ça devient intéressant. Monsieur Bushnell, SCP-106 ne semble pas répondre, il a déjà franchi le 3ème sous-sol, il continue à avancer. La petite salope. Très bien, brisez 2-3 autres plus à l'individu de classe D, et puis tiens, coupez-lui les couilles pendant qu'on y est. Comme ça au moins il chiera pour quelque chose. Oh, et puis, rajoutez donc sa sœur, comme ça ils miauleront en famille. Ha! Bon, normalement après ça, SCP-106 finira par rejoindre sa cellule. Et tout le monde est content. Enfin, sauf le mec qui est mort. Voire les mecs. Alors, il y a bien d'autres types Keter, comme le 777 par exemple, qui est un homme caucasien d'environ 17 ans, à la chevelure blanche et aux yeux bleus, expert en l'art de manier un katana. Ouais, ça c'est féroce. 777, ou Darkblade comme il préfère qu'on le nomme, est bien trop puissant pour être confiné, d'où son classement en Keter, mais a cependant choisi de résider dans la société pour le moment, jusqu'à ce qu'il ait accompli une mission personnelle dont personne ne connaît la nature. Ah oui, et il a un dragon prénommé Seth aussi. Ouais, ça part un peu en couille. Enfin, pas plus que le lapin qui se bouffe la gueule. Hein. Alors pour finir, est-ce que je crois réellement à l'existence des SCP? Pas vraiment, non. Mais est-ce que j'irai vérifier par moi-même? Pas vraiment, non. Et même sans parler des SCP, un truc comme le 087, enfin faut être barjot pour rentrer là-dedans. Moi je me chie dessus. Une bonne grosse chiasse vermoulue. Ouais, c'est dégueulasse. Cependant, toutes ces entités me font bien marrer. On dirait Pokémon mais version hardcore. Un jour je connaîtrai tous les SCP, j'y passerai des nuits entières. Je ferai tout pour les débusquer et passer les défis. Je parcourrai la terre entière, vacant avec espoir. Les SCP, leur mystère, le secret de leur pouvoir. SCP, débusquer, c'est notre histoire. Ensemble pour les... Dango Sakana. Bref, j'ai donc décidé que je ferai une suite à cet épisode en vous parlant cette fois-ci des SCP français. Ouais, des SCP bien de chez nous, comme le 087-FR, par exemple, qui est une baguette de pain. Non, je déconne, mais ça m'aurait bien fait marrer. Je vous mets donc le lien ici, qui ne sera valide que lorsque l'épisode sera sorti, parce qu'avant, ça ne peut pas l'être, puisque ça n'enverra rien. Et s'il est valide, ça signifie que tout ce que je viens de dire est totalement anachronique. Enfin, c'est de la merde, quoi. Donc vas-y, clique, fais-toi plaisir. Dans tous les cas, vous pouvez jeter un œil sur mes autres vidéos. Pourquoi pas vous abonner, me suivre sur Twitter ou bien Facebook et patati et patata. Enfin bon, vous connaissez la musique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao! Test de l'enregistreur externe numéro 1. Allô, poète camembert? À vous Roger.